Donc le chargement qui se lance, on va avoir plein de diamants partout, Voilà, des ça va canons être diamants. cool. Ah non, un C'est gold. beau. Un gold. Ouais, du coup, en fait, il y a quand même une compo assez squishy aussi de la part des Fronzy, mais c'est pas nouveau. On remarque quand même pas mal d'équipes qui jouent un peu avec un lack of tankiness, donc un peu moins de tank que d'habitude. C'est vraiment opté dégâts. Alors c'est fort, mais après sur le late game, j'avoue que c'est beaucoup de risques, étant donné que bon en face il y a quand même une team assez squishy, assez tanky avec Malphite notamment. Puis bon, il y a quand même Morgana qui peut, avec un peu de PV, et Kha'Zix, bon, Kha'Zix, je pense qu'il va partir un petit peu tanky, étant donné qu'il est en jungle, je pense pas qu'il va rush une BT comme s'il était au top. On va bien voir ce que ça donne. Mais bon, Vi également ça peut faire office de tank au sein de leur team. Mais en général, je pense que ça va partir un peu sur du dégât, notamment un objet Lizard Blue, je pense, pour le dégât en jungle. On va Ah voir oui, ce qu'elle va effectivement, opter. je pense vraiment qu'elle va partir off-tank. Bah, comme on a vu, toutes les vies jusqu'ici sont parties off-tank. Ouais, bah, Wither, ça trouve toute sa dimension. Là, le personnage est vraiment à plein potentiel dans ce type de stratégie-là. Surtout que épauler un Yasuo, ça peut faire très mal. En général, le top et le jungler, en plus, ça arrive bien à se caler en ce moment sur des beaux moves. On voit des trucs assez exceptionnels. Donc, on attend du spectacle à ce niveau-là. Vi Yasuo, il y a moyen de faire un truc. Et si ça lit bien, s'ils ont un bon timing, ils vont pouvoir porter la game, ne serait-ce qu'à eux deux. Bah, Vietsu, mais il y a aussi Vizig. Ah, c'est en pause. Ah, ça commence avec une pause. Peut-être un problème technique, je pense. Il y a moyen, oui. Il y a un livre voilà. de Queen. Un livre. Donc je pense que ça va reprendre assez rapidement. Ça va que ça impacte pas vraiment la game au final, puisqu'on est à 10 secondes de jeu. Donc en plus, voilà, les équipes en plus ne font plus vraiment d'agression en général en début de partie. Ça reste assez safe, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc je sais pas si ça va changer grand chose. De toute façon, bon, chaque équipe va aller à son buff respectif. De toute manière, là, de chaque côté, je pense que les Frondis sont plus à même à aller les chercher. Ah non, je dis une bêtise parce qu'il y a quand même une Morgana en face. Ouais, c'est kiff quand même. Hein. Quand tu regardes les compos des deux équipes, il y a du contrôle des deux côtés. Et la Janna est partie sur une lame de voleur du coup, et avec une pink, donc une pink, et non pas de ward, seulement une grosse pink qu'il va bien falloir défendre du coup, parce que ce sera la seule moyen d'avoir de la vision, quoique il a quand même une trinket également, et je pense que Queen va également prendre une trinket, donc c'est quand même un gros avantage cet objet qu'est la trinket maintenant. Ça permet d'avoir vraiment une optique plus offensive sur ta lane, puisque tu as quand même moins de ward à acheter. Et donc c'est pas mal dans la nouvelle méta actuelle. Ah ouais, c'est vrai que là en plus la pause va sûrement cesser. Enfin j'espère. Oui, parce qu'on va pas rester 30 minutes. On a vu la minutes. reconnexion de Queen. Par contre du coup la Janna qui a quand même 30 de MR, c'est quand même pas mal. Je pense qu'elle a pris des runes de Rési. Alors que voilà. C'est bon, des bonbons qui sont très bons d'ailleurs. Bon Ouais. bref, la gamme reprend. Du coup en fait elle est 29 d'AP comme la Janna. Attends, parce que du coup j'ai pas oui, parce que du coup elle a pris son objet. La lame qui donne quand même 5 d'AP, donc c'est à dire qu'elle avait 35 d'AP, c'est juste énorme. C'est juste énorme. Elle a des runes full AP. Bah en gros, papa elle va jouer agressive. Ouais, ça m'étonne parce qu'elle a comme pas mal de R. Ouais, donc en fait on a une Janna qui va être assez strong. Et on se retrouve du coup avec les bleus qui cover leur rouge tranquillement, les trinkets qui sont posés de façon assez safe. Pas d'agression envisagée de chaque côté des équipes. Et finalement, je pense que ça va démarrer au bleu. Au bleu, tranquillement, on de aura vie commence au rouge. Vi va commencer au rouge, de façon peut-être à pouvoir gank assez rapidement au mid ou en boîte. Surtout que les ganks de vie avec un rouge sont assez violents. Donc tant qu'elle n'a pas level 6, c'est vrai que ça peut pas forcément concrétiser sur un kill, mais le flash a vite fait de partir dans les premiers levels. Et ça peut être un tournant dans la game après. Et du coup, j'espère aussi pour les CO, en parlant de match-up top, j'espère. Ah bah ok, bah il y a un switch de lane, d'accord. Au moment où je vais parler du top. Voilà, Bon, bah du coup, ce sera Malphite en bot, du coup. Alors je trouve ça un peu bizarre, dans le sens où pour moi, Morgana et Luciane avaient l'avantage de lane. Et a priori, ils ont voulu aller en top, peut-être pour essayer de complètement deny le Yasuo. Peut-être que le Malphite se sentait pas forcément très en confiance face au Yasuo qui avait carrément beaucoup plus de dégâts. Mais attends, parce que là, le Malphite est au bleu, oui, il va juste aider, il va aller. D'accord, oui.
C'est moi qui me fais des films. Non mais ouais, le Malphite devait sûrement pas sentir trop le top là. Surtout qu'on a vu pas mal de games où c'était le top qui arrivait finalement à faire sa lane et à porter son équipe derrière. Donc attention à cette lane qui est assez décisive en ce moment. Donc là on a du coup Lucian qui se retrouve avec Morgana contre Yasuo. Yasuo qui va être quelque peu surpris. Ah, le Yasuo là qui va en baver clairement, parce que normalement la Morgana va commencer à le zoner. Bah, ils vont empêcher cette fois, ils vont essayer d'empêcher à esprit d'alcool de carry sa game. Son quintuplé avec son Yasuo comme tout à l'heure. Il avait offert du beau jeu, un petit quintuplé avec Yasuo. Mais du coup, bon, certes, le Malphite ne se retrouve pas contre les Yasuo, mais Malphite se retrouve face à Queen et Janna, ce qui n'est pas beaucoup mieux à partir du moment où il va pas pouvoir farm. Il va être complètement zoné. Le Yasuo un peu moins peut-être, mais il est quand même pas mal zoné aussi. Donc finalement, c'est l'avantage du Yasuo, c'est qu'il peut farmer seul à partir du moment où il passe bien ses Q et tout ça. Donc on va voir l'avancement de ce switch lane. Hein. Ouais, du coup là les junglers qui vont bientôt avoir clean leur gros buff et ils vont sûrement envisager un premier gank là très rapidement, à moins de vouloir vraiment clean la jungle de A à Z. Mais je pense que les agressions vont arriver rapidement là, hein, parce que c'est maintenant qu'il faut prendre avantage étant donné les compositions assez équivalentes en fait de chaque côté. Il va falloir vite prendre l'ascendant. D'ailleurs Kha'Zix arrive par derrière sur la top lane alors que Janna a rejoint Yasuo. Alors que Janna ah oui d'accord, donc Janna va support Yasuo pour que Queen fait son AV1 contre Malphite. Queen a largement les moyens de tenir Malphite tout seul. C'est pourquoi Janna va support Yasuo. Donc on a un switch de lane très bien vu et très réactif d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas attendre trop longtemps dans ces conditions et c'est très bien vu de la part des Frondi. D'ailleurs, les Frondi qui ont tenté un gank au mid mais qui n'a pas vraiment conclu. Kha'Zix qui est venu exercer une force dissuasive et récupérer un peu d'XP pour ne pas trop être late. Et finalement, on se retrouve en 2v2 au top. Et peut-être pas trop à l'avantage de Yasuo. Ça va, hein. À force d'Ara, ça coûte tornade. Ils ont pas de sustain. Enfin, pour l'instant, du moins. Ah, il va y avoir mass shield du coup entre Janna et Yasuo, c'est clair. Et en fait, on va avoir une Queen qui est solo bot. Ah ouais, mais là, du coup, le Malphite qui va être très haut niveau. Le Malphite là qui a beaucoup de mal, du coup, il est obligé de back à 4 minutes. Il va rater tous ces creeps là. Le grand commit sur Kyle, attention, est-ce que ça a concrétisé le rouge? Le debuff du rouge, les auto-attaque de Ziggs. Oh non, la bombe qui passe à côté. Ça passe à côté. Ah les boules, ça passe à rien du tout là, le kill, le first blood s'est échappé avec pas grand chose. Le debuff du rouge a failli terminer la KL, mais elle s'enfuit avec le peu de vie qu'elle avait. Et Kha'Zix va en attendant défendre un peu le mid contre ces deux personnages. Alors par contre du coup effectivement c'est intéressant de voir la Queen qui est toute seule en bot, puisqu'elle va vraiment monter plus vite ses niveaux que si elle était avec un support. Elle va pouvoir peut-être pas mieux farm, parce que bon, quand tu as un support de toute façon tu as quasiment la totalité du farm. Donc le Malphite, bon, il va pouvoir farm peut-être un peu mieux quand même si Janna n'est plus là. Et bon, Yasuo du coup qui se retrouve épaulé par Janna. Je sais pas si ça va permettre de vraiment prendre ascendant sur Lucian Morgana qui sont quand même assez offensifs mais à la fois défensifs, avec le Black Shield ainsi que le dash de Lucian qui peut être utilisé à des raisons défensives. Alors je pense que là au niveau du top, je pense que ça va plus bouger vers le niveau 6 hein. Parce que là pour l'instant la Morgana qui n'a pas l'air de vouloir tenter de cage agressive ou quoi. Ils sont pas très bien placés, ils ont un peu push quand même. Le Malphite qui a quand même pas mal de PV, qui s'est acheté un anneau de Doran. Un anneau de Doran pas con du tout pour pouvoir prendre le trade contre la Queen. Ah du coup le Malphite qui a tanké beaucoup de débits, la Queen qui chase. Et le Kha'Zix qui vient en backup, la Queen qui va tomber. Queen qui a mordu à l'hameçon tel un poisson pris au piège. Et du coup le premier sang qui est pris sans grande surprise par Kha'Zix. Et pourtant la Queen qui était pas mal placée, mais elle a vraiment manqué de visibilité sur ce Yasuo qui décide de focus. Ok. Juste un petit Aras comme ça tranquillement pour back après. Ouais voilà, c'est de la race, finalement ça n'aboutit pas sur grand chose. C'est fort dommage comme ce move de Queen en bot, parce qu'elle gérait pas trop mal sa bot lane, et sur un move un peu grid, et bah elle a follow le Malphite. Et alors que le Kha'Zix est passé sur des wards, c'était un peu obvious. Décal à 3 du coup un peu gratos, first blood pris par Kha'Zix avec des assists derrière, donc ça fait un écart goal de 1k et quelques maintenant. Et du coup l'équipe violette qui s'en sort un petit peu mieux, l'équipe swag. Oh Yasuo qui go in là. Ouais, attention, joli ult pour empêcher les cages. Morgana qui est complètement Le gang de vie, les gros dégâts Lynette qui est passé, finalement ça ne suffira pas. C'est dommage, parce qu'il y a quand même du dégât. Vi qui fait quand même extrêmement mal quand même pour un jungler. Bon, elle a quand même les doubles, lames. C'est juste le beurre de son brise-glace, de son Z du coup. Ouais, et puis elle a les deux épées longues, donc forcément elle a un peu plus d'AD. Et Yasuo qui pique quand même des
qui fait quand même des bons dégâts, hein, alors que il a pas encore back, il a encore un Sam de Doran, il va essayer de rush assez rapidement le statique je pense. Bon bah du coup la Queen qui se retrouve encore avec le Malphite qui cette fois est level 6, donc attention à l'ulti de Malphite. Bah après, est-ce que vraiment Malphite peut prendre l'ascendant sur Queen, sachant que Queen, une fois level 6, va pouvoir s'escape? Bah il y a ça, mais il y a aussi le fait que Malphite avec un petit peu d'AP peut peut-être tenter l'insta des pop. Après c'est pas évident, il a que l'anneau de Doran. Oh, et le TP sur le sbire qui est annulé, d'accord. Ouais d'accord, donc TP cancel. Attention quand même, le trade est compliqué en bas, j'ai l'impression, parce que Queen fait mal, mais Malphite a beaucoup de PV. Et Malphite, au fur et à mesure, il arrive quand même à lui coller des dégâts avec son anneau de Doran. Ce qui fait que la Queen n'a pas tant à son avantage que ça. Et voilà, donc on se trouve un peu avec une top lane en bot. Et là, il y a un gank de Morgana au top. Mais non, c'est un gank un peu fail. A voulu gank sa propre lane, dis donc. Par contre, le Lucian se retrouve tout seul. Du coup, la Morgana est complètement sur le côté. Le dash out. C'est dommage, il manquait le level 6 là pour le kill. Il manquait le level 6. Et le Lucian qui a payé qui a payé assez cher pour la décale de Morgana sur le tribush. Je pense qu'il faut qu'elle reste à côté de Lucian parce que ça peut très vite dégénérer. Surtout que maintenant le level 6 va arriver. Pas mal le dash dans la cage. Le dash dans la cage. Oui, oui. Et du coup, bon bah des petites agressions, des petites tentatives, mais pas énormément de kills. Ça joue pas si passif que ça, mais ça n'aboutit pas, ça ne conclut pas. Manque peut-être un peu de dégâts, un peu de burst, et je pense que bon, ça va se faire assez de façon un peu plus naturelle. Bah, c'est là qu'on voit que ça joue bien des deux côtés parce qu'il tente des agressions, sur toutes les lanes, mais à chaque fois, il y a besoin d'un gank ou quoi pour vraiment avoir des kills. Et du coup, le bleu qui est pris par Ziggs au mid pour essayer de. Ah, d'ailleurs, le mid, c'est encore une fois le No Man's Land. C'est marrant parce que habituellement, c'est plutôt des choses qui se passent au top. Le top est plutôt passif, alors que là, c'est le mid où il se passe pas grand chose. On est à un Ziggs à 0-0-0. Oh, l'ulti qui est claqué sur Morgana. Morgana level 5 qui ne peut pas répliquer avec un autre ulti. Et Vi qui a ulti. Ah, non, Morgana, et Vi qui va tomber là-dessus. Yasuo doublé peut-être. Le flash out. Non, c'est pas rentable du tout doublé pour Lucian. Le triplé de Lucian. Ce n'est pas rentable comme dive. C'était un peu ballsy, certes. Il y a eu 2 kills pour eux, mais il y en a eu 3 pour le Lucian qui du coup va être super bien dans sa game, qui vient d'acheter une BF-Glaive ainsi qu'un sceptre vampirique. Ah là là, ça va être très dur du coup pour Yasuo qui va se prendre des coups blancs de folie. Ouais, alors très beau kitting, encore une fois sur le move du top là, le Lucian a très bien joué. Je pense que le dive était un peu gris quand même à partir du moment où Yasuo avait pu secure le kill, il fallait partir. Par contre, voilà, c'est l'appel du kill, du coup, 2-4 pour, en faveur des swag qui se retrouvent du coup avec une petite avance en gold de presque 2k. Et au mid, toujours pas de kill, un petit avantage. Au mid, c'est du farming. Voilà, un très léger avantage creep pour Kyle, qui va très vite être comblé par Ziggs. Voilà, donc à ce niveau-là, bon, il n'y a pas beaucoup d'écart. Oh, le Kha'Zix qui se focus sur la Janna, très beau désengage de la part de la Janna. Yasuo qui est dans la mélasse, qui se fait cage. Ah, bien joué les bumps, c'est dommage, le Lucian a failli passer, mais finalement le manque a payé. Yasuo était encore sous coup d'un d'ulti et il vient de récupérer son ulti, c'est dommage. Ouais, c'est dommage parce que du coup là il aurait peut-être pu récupérer un kill avant de mourir. Et il est un peu mort gratuitement là sur le gank de Kha'Zix qui était bien vu ma foi, malgré le warding. Et du coup, bon, je pense que le Kha'Zix, oui, voilà, il a utilisé son ulti pour venir pour ne pas être vu. Ouais, voilà. C'est bien joué de la part du Kha'Zix, tout simplement. Ouais, du coup, là, le warding de Morgana qui va encore favoriser plus le gank de Kha'Zix. Et du coup, le top qui commence à se faire push un peu en faveur des swags. L'ulti de Lucian qui est claqué. Ouf. Ouais, par contre, attention parce qu'il s'est pris pas mal de coups de tourelle. Un peu bêtement en plus. Donc, il va devoir back. Ouais, l'obligation de back. Et mid, toujours pas de kill. Un Aras assez constant du Ziggs qui a toujours son bleu d'ailleurs. Mais qui n'arrive pas forcément à prendre de kill contre Kyle qui en plus, avec son ulti, ne peut pas vraiment one shot Kyle. Ah, et puis en bas c'est un combat sans kill, Malphite contre Queen où il se passe pas grand chose. Ça farm de chaque côté tranquillement. Le Malphite qui s'en sort bien avec presque 70 creeps alors que le Queen en a 76. Du coup ouais, ça Malphite fait une égalité, qui tire pas mal pour un corps à corps. Et surtout que là il est parti sature du géant, donc il va sûrement prendre une cape solaire je pense pour pouvoir tanker les dégâts de Queen et surtout tenir sa lane maintenant. Ou un Randuin aussi peut-être. Ou un Randuin. Attention, le Kha'Zix a été repéré par Queen. Du coup, annulation du gank. Le Kha'Zix qui va essayer de remonter au mid. Attention à pas croiser le Ziggs. Attention, s'il croise le Ziggs, il y a peut-être une action à faire. Non, je pense qu'ils sont un peu trop loin. Il va juste aller counter, même pas. Et là, Kyle, là, c'est le moment d'y aller, Kyle. Il faut y aller. Le Kha'Zix est sous ulti. Ah, mais sans doute. Il s'en est douté. Il a vu l'animation. Je pense que l'animation de Kha'Zix a été grillée.
Du coup, bien joué de la part de Kha'Zix qui ne s'est pas commit et qui a bien joué safe. Du coup, on a un Ziggs qui joue de façon très sécure avec un Calice qui va sûrement partir sur le gradin. Et du coup, ça va décaler sur la Queen. Mais la Queen a wardé le tribuage, donc le Ziggs va. Le Kha'Zix s'est passé sur la ward. Le Kha'Zix s'est passé sur la ward, mais réaction de Queen un peu trop tardive. Malheureusement, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois, Queen. Elle va tenter de s'échapper avec son ultime, mais ça ne suffira pas. Queen qui n'a pas l'air de regarder assez souvent sa minimap. Attention au gang de Morgana au mid. Sur le dive qui va. Il a vu qu'il vient au moment très belle ulti de la part de Kyle qui protège sa soeur là du coup. Ça sert du coup oui. La vie qui récupère Morgana qui tombe quand même malheureusement. Ouais c'était bien vu de la part de Vi la décale. Ah Jana, attention Jana. Ouais Morgana a fait une bonne décale ma foi. Et ça a failli aboutir sur les kills, mais Vi a réagi de façon spectaculaire et a empêché ce dive qui était ma foi un petit peu grid. Et du coup ça 6-3. Une avance au gold presque de 2K. Oui non de 2K pour les... Ah je me rappelle jamais de leur nom, c'est fou ça. Les swag. Les swag. Comment je peux oublier swag en plus? Yo le swag. Du coup le Malphite qui est pris à partie par la Queen. Attention joli bump. Oh le flash qui est forcé, hein. Et le dive, oui, bien joué. Le passif qui a prog grâce au E. Et du coup le Malphite qui était sûr de mourir. Et c'est un peu dommage que le Kha'Zix ne l'ait pas vraiment aidé. Il pensait sûrement qu'il allait s'en sortir. Donc ça fait un kill de récupérer pour l'équipe bleue qui est un peu en retard. Donc ça fait du bien. Du coup le Yasuo a fini son statique. Est-ce qu'il va pouvoir tenir le 1v1 face à Lucian? Lucian qui va sûrement back pour finir sa BT. Et ses boots du coup. Du coup oui on a un Yasuo avec le statique. Maintenant ça va piquer un petit peu plus sévèrement. Surtout contre Lucian. Ouais. Lucian va avoir du mal. Hein. Il va falloir bien gérer le Black Shield de Morgana sur Lucian, parce que je pense qu'il va devoir être épaulé Lucian contre Yasuo, il peut pas le prendre en contre 1. Du coup Morgana qui a adopté le comportement de Kyle au début, c'est-à-dire elle est venue support le Malphite. Ouais, du coup là elle est en bas. Ils ont re-switch de lane, donc le Malphite n'est plus au bot. Non, Malphite a retourné à son top parce que maintenant il est pas si mal dans sa game, il a réussi quand même à prendre une cote de maille ainsi qu'une ceinture géant, ce qui peut lui permettre de réussir peut-être à tenir sa lane contre Yasuo qui est un petit peu moins haut level du coup, qui est level 8 contre level 10 pour le Malphite. Voilà, donc au final une top lane qui se rééquilibre plutôt correctement. Le Malphite qui n'a plus grand chose à craindre du Yasuo. Par contre, Queen, il a une avance level et surtout il a une cote de maille, donc il va vraiment pouvoir tanker les dégâts du Yasuo. Queen n'a pas non plus vraiment profité de son avantage, sachant qu'elle n'est que... Ah si, c'est bon, elle est passée level 10. Elle est level 10 alors que le Lucian est level 8. Du coup maintenant, est-ce que ça va changer quelque chose par rapport à la bot lane en bas là? On va voir ça. C'est vrai que du coup là, on retrouve vraiment le match-up Morgana Lucian contre Jana Queen. Ouais, c'est le match-up de base qu'on avait attendu en fait pendant leur ligue. Et là il y a un double gang des deux junglers. Le Malphite qui tank assez bien, Yasuo qui fait son ultime, qui ne fera pas tant de damage que ça. Et ça se focus sur le Kha'Zix, qui va pouvoir s'échapper. Et très beau bump de la part de Yasuo qui lui permet à vie de prendre le kill. Voilà, donc bien joué de la part des bleus. Les Fondis qui font quand même des moves assez sympas, notamment au top. Encore une fois, une bonne synchronisation des sorts de Vi ainsi que Yasuo. Je pense que ce sont deux persos qui se complètent très bien. On a pu le voir sur ce move. Et du coup, voilà, donc petite récupération de la domination au top avec un Yasuo, bon certes à 1-2, mais une Vi qui a récupéré le kill donc à 2-1 maintenant. Et du coup, Yasuo qui est parti pour faire des crits sur les grosses pierres de Malphite. On va voir si ça va suffire à le damage, mais je pense pas qu'il va pouvoir tomber le Malphite en 1v1. Parce qu'il peut, on va dire, mais pas rapidement. Oui, voilà, vraiment sur le temps. Surtout que le Yasuo, de par son shield, attention l'interrompt du back qui back sur une pink ward, c'est très dommage. Et du coup, le Kha'Zix qui va pouvoir ramasser avec ses cooldowns. Ouh, joli tempo de la part de Ziggs. Attention, le Kha'Zix continue à chase. Et la vie qui a été forcée d'utiliser son flash pour esquiver le Yasuo qui décale et qui au final back. Ouais, donc attention au back comme ça un peu random, on l'a vu dans la game d'avant. Un back ça peut faire très mal si on se fait attraper au mauvais moment. Bah, là c'était le cas pour Vi, c'est un peu mis dans la mélasse, ça a dû claquer son flash. Bah, surtout sur une ping ward qui est juste à côté. Oui, ça m'étonnait aussi. Oui. Alors du coup on a du bon farming de la part de Kyle qui est quasiment à 150 de creep à 16 minutes, c'est vraiment pas mal. On a un Ziggs également qui est pas loin derrière, hein, 143. Par contre du coup, ça fait que farm et il n'y a vraiment aucun kill qui ont été pris au mid. Ils se passent au bot et au top. Ils ont un assist chacun, c'est juste un combat de farming en fait au mid, tout simplement. Ouais, voilà, pour l'instant ça va farm, mais quand ça va arriver en teamfight, je pense qu'on va sentir passer les dégâts des mid.
étant donné qu'ils ont quand même plus de farm que tout le monde dans la game. Ouh, attention l'agression de Queen sur Lucian. Lucian qui colle des gros damages sur la Janna. Et donc en finale, un move plutôt rentable pour les violets qui vont prendre l'ascendant sur le mid. Attention, Ouais, Kha'Zix qui saute dans le bush, mais ils étaient deux et ça ils s'en doutaient pas. Et du coup la bulle de Cal qui a dû être utilisée. L'ulti de... Oh, l'ulti Zix n'a pas vraiment fait de dégâts. Au final il s'est mis en fufu Kha'Zix pour pouvoir s'enfuir. Et d'ailleurs il a réussi avec succès. Attention au TP. Et le TP, la vie qui va être prêt à partie, je suppose, par le Malphite. Le Malphite qui va tenter de récupérer la vie. Ah, Non, mais finalement, pas. Bon. le TP dissuasif de Queen qui va tenter de ramasser la caille. Le debuff de l'ulti, ça ne suffira c'est dommage, pas. ça suffira Le pas. dive qui grille, Ah, mais et grille le au Kha'Zix qui possible. va ramasser la Queen avec son Q, voilà. Ah non, c'était pas à faire ça. Il y a eu un autre move en Il y a eu le attendant. move. Lucian a réussi à tuer le Ziggs. Pendant qu'au top, ça push tranquillement. Mais bon, c'est vraiment dommage, je trouve que la Queen fait pas mal de moves un peu trop grid. Et j'ai l'impression qu'elle manque un peu de visibilité dans le jeu. Il faut vraiment faire attention à ces moves là. Elle a quand même un 1-3. Et du coup, la tour en mid qui est Du coup, prise ça fait une tranquillement. tourelle pour une tourelle. Sachant que celle du mid est quand même un peu plus importante. C'est vrai. Ils ont décidé de ne pas la faire tomber. Ah, et ça a ping le Drake. Ça ping le Lol. Drake. La tourelle qui a 3 HP. Donc elle a été bien défendue de la part de Jala. Ouais, ça fait des goals en moins. Attention le dragon quand même, ils ont plus beaucoup de vie là. Si jamais ils se font chase, ça peut être dangereux. Mais ce ne sera pas le cas. On va dire qu'ils vont back de façon assez safe, voilà. Et du coup, les violets qui ont pris un certain avantage au niveau des golds. Oui, c'est vrai, ça commence à se voir. En même temps, ils ont 3 kills d'avance. Hein. Après, je pense que la compo des Fondis va être plus efficace au niveau des teamfights. Et je pense qu'ils comptent beaucoup sur le Yasuo. Ouais, Je je pense que le l'ulti focus sur le vie. Kyle. La ulti de vie sur Kyle. Et dommage, l'ulti de vie ça a mis trop de temps à arriver. Et du coup, le kill a été pris assez rapidement par Yasuo. Avec elle qui n'est pas vraiment résistante pour l'instant. Effectivement, elle a juste la dardeur avec 2 anneaux de Doran. Mais du coup, elle avait déjà utilisé son ulti tout à l'heure. Ah, maintenant elle l'a récupérée, mais c'est dommage, elle est morte. Donc c'est un peu trop tard. Donc il y a quand même une égalité assez enfin une certaine égalité au niveau des kills. Il n'y a que 2 kills d'écart. Et au niveau des golds, il n'y a pas non plus énormément de gold d'écart. Donc c'est pour l'instant assez kiff-kiff. Je pense que ça fera beaucoup la diff au niveau des teamfights. Et Je pense aussi. ouais, voilà, et puis les bleus ont une compo assez optée teamfight. Après, si une Malphite fait un bon engage sur les bonnes personnes, il y a moyen que ça fasse mal également. Et la Queen qui push en bot pour récupérer la tourelle, ça fait 2 tourelles à 0. Ah, ce Malphite qui ne tombera décidément jamais. Voilà, il a l'air quand même assez tanky avec sa cape solaire. En plus, il y a 2 anneaux d'Oran qui lui procurent un pool HP assez important pour le coup. Et donc ça fait le bleu de chaque côté. Le bleu qui a été clean très vite d'ailleurs de la part de l'équipe violet. Alors, on dit qu'ils vont tenter de défendre leur tourelle à 3 HP au maximum. Parce que c'est vrai qu'en un petit coup, bon, ça part direct quoi. Et du coup, ouais, il y a tout le monde qui se regroupe un petit peu au mid là. Est-ce que ça va tenter une fight ou quoi? Je sais pas, en tout cas, ça tente le split push en bot de la part de Lucian et Morgana. Qui vont peut-être essayer de warder de façon un peu plus safe. Parce que là, si jamais tout le monde leur tombe dessus, ils le sauront pas. La tourelle qui tombe sans trop de difficultés. Et du coup, des golds encore amassés par l'équipe Swag. Qui arrive quand même à prendre un très léger avantage sur ce milieu de partie. D'ailleurs, pas Lucien qui va sûrement être un des focus prioritaires pour les Fondis parce que Lucien a déjà 4-1, il a une brillance plus une BT qui je pense est remplie. Alors, on va vérifier ça de suite. Ouais, Oui. elle est au max. Elle est au max. Donc ça va être compliqué parce que c'est vrai que là le Lucien qui fait il arrive à un stade de jeu où ses DMS sont relativement importants. Après il reste aussi le Kha'Zix mais focus analyse c'est toujours très difficile. Ouais, surtout quand il part sous ulti, effectivement, en mode fufu, c'est pas évident un focus. Ça se balade un peu partout en général et ça colle quand même pas mal de dégâts. Autant, surtout qu'il a pris du stuff bien orienté dégâts avec le lézard, avec l'ex-drinker ainsi que le bruta. Et ça lui permet quand même de signer un score de 3-0-1. Pour l'instant, il est toujours pas mort. C'est d'ailleurs le seul personnage de la partie qui n'est pas mort. Et on a un Kha'Zix qui signe une belle prestation ici. Bon après malheur à celui qui se prend un bump parce que c'est vrai que là le Kha'Zix va peut-être se faire one shot sur un bump, c'est possible aussi. Bah, c'est vrai que ils ont 4 personnages assez squishy qui peuvent se faire OS par Yasuo. Mis à part Malphite, tout le monde peut effectivement prendre de gros dégâts. Voilà, le wall qui cancel complètement l'ulti, mais la sécurisation de la tower de la part d'équipe violette, les swags qui vont encore prendre une tourelle sans trop d'inquiétude et qui avaient 2 tourelles de retard et maintenant sont passés devant. L'utility qui est complètement Ouais, West ici, c'est dommage. tentative de dépush complètement ratée de Ziggs qui du coup n'a plus d'ulti, ça va permettre aussi à l'équipe violette de Oula. chercher la fight. Ouh, Queen qui fait quand même pas mal de dégâts.
Et le Kha'Zix Le qui va Kha'Zix follow. qui a faim, le Kha'Zix qui a faim, qui veut des kills. Ah, la vie va tomber, la vie qui était Ah, au mais centre la vie. des 5 de l'équipe de Swag. Attention, attention, parce que là du coup ils sont plus que 4. Mais Queen, Queen, la vie est Queen partie midlife. toute seule, il n'y avait pas de backup à part Queen, donc Ah, vie a fait un ulti un peu grid aussi. Et je pense que les otaku manquent un peu de visibilité. Attention, l'ultime l'a fait dans le tas. Le disengage de Janna finalement. Malphite qui prend quand même pas mal de dégâts. Yasuo qui colle mass damage. La Morgana qui est là dans la mêlée. Et le Yasuo qui se fait focus complètement, c'est dommage. Lucian qui est complètement free DPS sur le côté. La Queen qui tente de ramasser Kha'Zix mais qui va se faire tuer par Lucian. Non, il a été tué par Ziggs avant. Ziggs qui va ramasser également Morgana. Et le Lucian qui finalement meurt sous les coups de Janna. Il reste Et là, le Ziggs, c'est dommage. Là c'est compliqué. Il reste encore 2 personnes vivantes au sein de l'équipe violette. Il ne reste plus que Vi qui vient juste de respawn. Et malheureusement la mort de Vi sur le move précédent a coûté la fight à sa team évidemment. Parce que 5v4 était largement à leur désavantage. Bon bah écoute, du coup ça fait un avantage qu'ils avaient déjà légèrement creusé, un peu plus important maintenant avec 37k contre 33. Et le 13ème kill qui a été pris. Ah, Le jeu a été mis en pause. il y a encore une pause. Et un jeu mis en pause. Ah d'accord, donc apparemment AFK bio il paraît. Je sais pas de la part de quel joueur. Mais ce teamfight là, je pense qu'il a fait mal. Je pense qu'il va compter pas mal dans la game. Étant donné que c'était assez neutre jusque là. Et là ils ont réussi à signer une performance à leur avantage assez importante. Le Swag. Surtout qu'on voit que Lucien a réussi à récupérer 2 kills dessus. Il a maintenant 6-2. Il a fini sa trinité. Et là il part sur une épée longue. Il va sûrement prendre un dernier souffle. Ce qui serait la suite logique de son build. Alors le problème c'est qu'effectivement il y a beaucoup de focus à avoir dans leur équipe. Il faut à la fois focus Kha'Zix, il faut à la fois focus Kyle, il faut à la fois focus Lucian. Et pour le coup ils ont bien focus Kha'Zix, mais Lucian a un peu trop été délaissé, il était un peu trop en free DPS et il a pu poser pas mal de dégâts quand même. Et sachant que l'ulti de Kyle peut complètement inverser la tendance, parce que c'est vrai que pour que Yasuo, enfin que les Frondi fassent un fight rentable, il faut qu'il cache plusieurs personnes pour que Yasuo puisse utiliser son ulti sur plusieurs personnes. Car s'il ne cache qu'une seule personne, Kyle pourra aisément la sauver avec un heal ou avec... enfin, non, le heal ne suffira jamais, hein, avec son ulti tout simplement. Donc on verra, c'est vrai aussi que au niveau de la compo, les Swag ont très bien réagi face au Yasuo. Ils ont pris une Morgana pour éviter les bumps et une Kyle pour sauver le malheureux qui se prendra un bump et un ulti du coup. Donc l'appel de la nature est terminé, la game reprend. Voilà, donc c'est ça, le petit tour aux toilettes a pas duré bien longtemps, ça va que c'était pas une grosse com. Et du coup, on rejoint chacun sa lane, Vi qui va essayer de clean un peu sa jungle pour revenir un peu au niveau des goals. Et la lame d'infini qui est sortie sur Yasuo qui va coller maintenant de gros dégâts critiques. On a pu le voir dans le fight d'avant quand même qu'il avait un DPS assez imposant et qui faisait quand même pas mal de boulot au sein de son équipe. Donc il va falloir maintenant que Ziggs et Queen arrivent à avoir de bons placements pour pouvoir poser leur DPS de façon un peu plus safe, parce que Queen, effectivement Queen fait mal, mais Queen est obligé de se commit assez souvent pour prendre des kills. Voilà, il y a Queen qui prend le fight, Queen qui s'est fait cage et Queen qui va tomber là-dessus. Voilà, donc encore une fois Queen qui, pour moi malheureusement manque vraiment de vision du jeu. Là c'était pas du tout un fight à prendre. Et encore une fois, elle est morte, ça lui fait un score de 2-5 et c'est pas anodin, tout ça, faut faire attention parce que les fights peuvent dépendre de ces kills qui sont pris gratuitement par Lucian. Hein. Et surtout que là, il y a eu Kha'Zix en backup au cas où Queen aurait pris le kill, ça serait devenu worth it. Elle leur donnait un kill de plus pour le Kha'Zix. Là, attention quand même à Malphite, Malphite qui arrive à défendre son top, hein, mais bon, Yasuo fait quand même assez mal. Donc ça va être compliqué def au top, surtout qu'ils sont que tous les deux. Là ça commence à se rejoindre pour le dragon. Et là le dragon il est Drake, un nouveau Drake pour l'équipe violette. Et voilà, encore une fois, les Swag qui tuent le dragon et cette fois qui signe un écart gold de 6k. Ça commence à se creuser petit à petit, en même temps il y a 5 kills d'écart. Il y a une tourelle d'avance avec des objets de prix un peu de tous les côtés. Je pense que là les Swag commencent un petit peu à dominer les Otakus, qui se retrouvent un peu reculés du coup sur chacune de leurs lanes, qui peuvent pas vraiment prétendre à pour l'instant faire des teamfights à leur avantage. Alors petit Ricasso, c'est pas les Otakus, c'est les Frondi. Mais bon, ah oui, les Frondi, tu t'es fait nerf donc je comprends. Ouais, je comprends totalement. Complètement perdu dans ma tête. Il y a un brain lag de ouf. Oui, c'est vrai que vous a pas dit, mais pendant que la game se pose, on en profite pour en parler, parce que c'est vrai que Das n'a complètement rien demandé et s'est pris un coup de pistolet nerf qui passe à la pub. Je sais pas si vous voyez le genre de pistolet avec des petites fléchettes. Il s'est fait nerfer l'œil gauche, mon gars. Il s'est fait nerfer l'œil gauche, le pauvre. Du coup, je suis en mode Zoro. C'est ça. Bref, du coup,
on va peut-être avoir droit à un teamfight en botlane. Parce que là, ça a l'air de pas mal se rassembler. Ça essaye de déwarder un peu pour enlever la vision et pouvoir éventuellement faire un petit engage sneaky. Du coup, là, on a la Morgana qui a pris, sa trick. Attention, jungle, mais qui va s'empêcher. Le Kha'Zix qui arrive dans la mêlée et qui focus Yasuo et qui partira avec ce ulti, et il Malphite pas mal Yasuo. Yasuo qui est écarté de la fight complètement. Là l'ulti de Ziggs qui tombe au bon milieu mais qui fait pas vraiment de dégâts. Le Lucian qui est bien focus par Queen qui va tenter de prendre le kill grâce au Lucian est encore en vie, mon dieu. Le Kha'Zix qui fait un boulot phénoménal. Il a pris le doublé sur vie et sur Queen qui a laissé s'échapper du coup le Lucian avec vraiment très peu de vie. Et finalement un move assez worse pour l'équipe Swag qui du coup s'était fait engage en plus par Yasuo sur Cal et qui s'en sort avec un kill, enfin avec 2 kills pour une mort. Donc plutôt rentable sur un engage adverse. C'est vrai que du coup ils ont très bien réagi et c'est là qu'on voit que ils ont un teamplay assez important, assez impressionnant aussi d'ailleurs. Ouais, il y a vraiment un bon jeu là entre les coéquipiers. Je pense qu'il y a une réaction assez rapide. Mais de toute façon il fallait ça parce que l'ulti de Cal aurait pas pu tamper beaucoup plus longtemps. Donc il fallait que tout le monde réagisse et c'est ce qui s'est passé. Ils ont même réussi à retourner ce fight qui n'était pas leur avantage à leur avantage. Donc, bravo, bien joué. Bien joué. Et donc du coup, après ce fight, je pense que là, les Frondi ont compris que les fights c'était pas pour eux. À mon avis, ils vont attendre que Yasuo se stuff un peu avant quand même. Bah, le Yasuo a déjà du stuff, c'est ça le problème. Mais c'est que surtout, je pense qu'il faut un peu plus de tankiness. Parce qu'en face, ils ont quand même un Malphite assez imposant qui peut rentrer dans le tas et permettre à toute son équipe de DPS derrière. Alors que chez les Frondi, il y a Viscert qui a un rendu, mais c'est pas suffisant pour tanker les dégâts à la fois du Kha'Zix, de la Kai et du Lucian. Il faudrait un peu plus de tankiness, peut-être sur Yasuo, peut-être sur Ziggs. Ou sur Queen résister. Peut-être sur Queen qui a quand même vocation à pas mal rentrer dans le tas tel un bruiseur. Et attention à ce Nashor. Le Nashor, il est ward. Et attention au TP, le TP bien trop ballsy de Queen. Queen qui a été cancel. Oui, ça arrivait beaucoup trop tôt. Et du coup, le Nashor qui est pris sans inquiétude. Ouais, parce que le TP là, il est arrivé bien trop tôt sur Queen. Le backup était bien trop loin. La Queen aurait simplement gâché sa vie. Il vaut mieux push la bot, c'est ce qu'a compris. C'est ce qu'ont compris Yasuo et Queen qui vont essayer de prendre même l'inhibiteur, pourquoi pas. Ah mais du coup ça back à pied et il ne continue pas. Il y a le Malphite, d'accord, il y a le Malphite qui aura été là pour défendre. Quoi qu'il arrive, du coup après ce Nashor, c'est un push mid pour... mais du coup il n'y a pas de fight là pour l'instant, mais ça va sûrement tenter la fight avec le Nash puisqu'il prenait déjà les teamfights sans Nash. Alors là avec le buff en plus... Yasuo et Vi qui sont très mal placés. Ok, le wall qui sécure. Ouais, ça va, ça n'a pas donné lieu à quelques fights que ce soit. Et à nouveau un regroupement en mid, mais cette fois avec un buff en plus, à savoir celui-là du Nashor, donc pas n'importe lequel. Attention, on aurait pu penser à une gage de Yasuo, mais je pense que là-dessus ce serait commit complètement. Oui, ce serait complètement commit, ouais. Donc effectivement, il a bien fait de ne pas y aller. Et maintenant, il faut turtle, il faut défendre le plus possible. Le temps que le Nashor s'estompe et s'en aille, peut-être ensuite envisager une fight à leur avantage. Et après, bon bah on verra bien, parce que sur les fights, ils ont pas une combo dégueu, mais il va falloir farm et s'acheter du stuff pour l'instant. Il leur manque du stuff, c'est ça qui leur... Bon après ça va, les Frondi ont une compo assez cool pour des push, voilà. Avec les petites bombes du Ziggs, le poke, voilà, les sbires ne font pas long feu. Voilà, pour des push, c'est pas très compliqué. Ah mais du coup, ils arrivent quand même à faire quelques coups. Donc ils voulaient avoir à petit feu cette tourelle. Ouais, attention quand même à tous ces Aras là qui se prennent, ça peut impacter une teamfight si jamais il y en a une qui se lance. Mais bon, ça va, c'est pas non si ça se trouve, si c'est pas qu'ils se prennent tous à bubble, Yasuo pourrait y aller là. Alors le problème c'est que le Ziggs est vraiment low mana, il a pas énormément de mana. Donc si jamais il doit lancer des sorts, il va falloir qu'il lance à bon escient, sachant qu'il utilise pour des push à l'heure actuelle, il en a plus assez de mana pour la fight. Ah, oui, non, mais là, ils vont et la tour va être prise de force. Et effectivement là les swags qui sont beaucoup trop imposants pour les Frondi, ils vont pas pouvoir def plus loin. Et les swags qui vont tenter de push maintenant le top, sachant que leurs sbires sont bien avancés. Ah oui non mais là de toute façon ils vont prendre la tour, il y a tellement de sbires pour tanker. Ouais attention, l'utilise Ziggs pour des push, mais ça ne suffit pas, ils vont quand même ignorer les coups de tour. Attention à cette cage. Attention à cette cage et l'ulti de Malphite qui rentre dans le tas. Les Yasuo insta des pop, il n'y a plus de DPS de la part des bleus. La Queen qui est focus avec un fatigue. Le Lucian qui se fait plaisir dans cette fight, parfaitement positionné. Les gros dégâts qui sont passés, finalement 2 morts à déplorer chez les Frondi. La tourelle qui va vraisemblablement tomber et l'inhibiteur également. Cette cage de Morgana a été fatale.
Et du coup, effectivement, là, l'inhibiteur qui tombe, pas trop de surprise. Le Lucian qui était parfaitement positionné, l'ultime feed très bien vu, suite à la cage de Morgana qui était parfaite. Yasuo qui s'était un peu mal positionné en frontline, un peu trop en frontline, et du coup qui s'est fait insta des pop parce qu'il est très squishy. Bah, du coup, c'est vrai que très belle rotation de CC là, le Mafid a bien entendu que la cage ne soit plus là pour engage. Voilà, du coup, il a eu ça. 3 personnes dans son ulti. C'était vraiment bien joué de la part des Swag. Et c'est surtout que, bon, pour moi, Yasuo, là, il avait rien à faire ici. Surtout que c'est un des plus gros DPS de son équipe. Donc, faut éviter de se faire insta des pop comme ça. À partir du moment où Yasuo est plus là, ils savent qu'ils peuvent rentrer dedans, que Queen sera facilement tuable et que Zigzag n'assurera pas le DPS suffisant pour pouvoir tuer l'équipe adverse. Un nouveau Drake, en plus de ce Nashor. Ouais, alors là, effectivement, là, c'est la domination sur tous les niveaux. Là, il y a un écart goal vraiment conséquent, 11k d'écart, 8 kills d'avance, les tourelles qui tombent par-ci par-là avec les inhibiteurs. Là, ça commence à être très compliqué, d'autant plus que Nashor est encore là, mais je pense pas pour très longtemps. Mais bon, il va là, sûrement partir très vite. Du coup, c'est un jeu qui a été rentabilisé par la prise de tower en mid et l'inhib au top. Du coup, les Frozy qui sont forcés de turtle avec un inhib en moins, ça va être très compliqué de revenir dans cette game pour eux, sachant que là, il y a 10k d'écart au gold à l'avantage des Swag. Donc on va voir comment est-ce que les Frozy vont faire pour remonter. Je sens que ça va être compliqué pour eux, mais vraiment très compliqué. Ouais, c'est vrai, en plus on a un Kha'Zix qui est vachement bien dans sa game, qui maintenant a pris un round win, ce qui facilite pas le focus, parce que forcément il faut focus, hein, mais ils savent pas encore vraiment qui focus. Moi personnellement je pense qu'il faudrait arrêter ce Lucian qui est trop bien dans sa game, mais en général bon, on peut pas forcément accéder au Lucian assez facilement, qui est quand même assez bien protégé par son équipe. Attention à ce push là, tout le monde. La vie Queen, alors qu'ils n'ont pas l'avantage. C'était Morgana qui vient tempo tout le monde. Et la Janna qui essaye de disengage, mais ça ne passe pas. Janna qui meurt, Vicky meurt. Attention, les gros dégâts de Kha'Zix qui passe, ce teamfight incroyable. La bulle de Kyle qui sauve, le Malphite, la vie qui tombe, la Queen qui tombe, le Yasuo qui tombe, le Ziggs qui tombe, le triplé de Kyle. Et c'est un ace 5-0. La fin de la game est signée. Là, clairement, les Frondi viennent de perdre ce premier match. De demi-finale, je pense que là, clairement, oui, c'est les Swag qui vont terminer la game. Voilà, donc première victoire de l'équipe des Swag qui nous ont démontré un superbe niveau de jeu avec une coordination parfaite de l'équipe. Et du coup, qui signe une première victoire dans ce BO3 pour éventuellement se qualifier pour la grande finale de la Quadralal. Mais du coup, les sbires pushaient au top, si j'ai bien compris, le fight et la vie à engage. Elle avait l'info qu'ils étaient là et je pense qu'ils voulaient instant les 3 personnes dans le bush parce qu'ils ont vu que le Lucian et la Morgana étaient split avec leur team, mais ils avaient trop de retard, pas assez de burst pour instant les 3 personnes dans le bush. Ouais, alors le Ziggs qui a quand même posé un DPS assez imposant, hein, mine de rien, mais il n'a pas réussi à faire la différence, donc c'est bien dommage. Et finalement, on voit quand même que les Swag qui ont fait moins de DPS ont réussi quand même à renverser la game à leur avantage par un teamplay assez imposant. Et voilà, donc au final, Yasuo et Queen avaient beau faire très mal, la manque de visibilité, la vision du jeu de leur part, ainsi que le manque de coordination, je pense, a fait que les Swag ont remporté cette première manche du BO3. Et voilà, donc maintenant plus d'erreurs possibles pour l'équipe Frondi, sinon ça va être l'élimination directe et la qualification automatique en cas de deuxième victoire consécutive pour l'équipe Swag.